Je suis née en Gaspésie, les Méchins-Comté-de-Matane, en 1922. Mon père Hector Bouchard, ma mère Anne Pelletier. Puis on était cultivateurs. Puis comme il n'y avait pas, les gars, c'était toujours des filles qui naissaient, mon père était découragé, je faisais le petit gars d'affaires. Mon père est décédé en 1932. J'avais 10 ans, 9 ans. Comme il fallait qu'on avait 3 fermes qu'il fallait que tout marche, que j'étais un petit gars de la ferme qui savait toutes les bornes de la terre. Alors, au lieu d'aller à l'école, moi, au mois de mai, puis ça, j'arrêtais l'école, je guidais les hommes. Ça. Puis quand ma mère est morte, en 1936, on est resté orphelins. Alors, dans ce temps-là, c'était que les plus jeunes ont été adoptés. Puis comme on était 3, là, puis il restait les plus vieilles, les filles, on s'était allé à l'orphelinat de Rivière-du-Loup. On logeait sur un sous-ministre qui nous avait une grosse propriété, une maison de campagne et tout. On gardait pour le temps des vacances, disant que j'aidais dans la maison. J'étais bien correcte. J'aidais à la vaisselle, puis tout ça, je faisais l'ouvrage. Puis pour le temps des vacances, au lieu de m'en aller à l'orphelinat. Elle dit, ben là, elle dit, tu vas rester ici. Puis elle dit, tu vas travailler. Ben moi, je lui ai dit tout bonnement, je vais rester ici. Puis je travaillais. Il y avait déjà 3 servantes dans la maison. Puis je lui ai dit, correct, mais si je reste ici, je vais être payée. Alors là, déjà, elle m'a dit, compte toi chanceuse, qu'on te garde pour ta nourriture, tu es juste une orpheline, tu ne vaux pas plus cher. Ça, monsieur, c'est gravé là pour la vie. Alors, j'ai resté là. Puis je travaillais comme servante avec la petite robe de bonne, puis tout ça. C'était marqué « Joindre des armées », mais qui vient de la Gaspésie, j'étais une orpheline, je ne suis pas intelligente, mais je sais lire l'anglais. C'est marqué « Joindre des armées », puis je prends le nom, moi, pendant que tout est parti, là, la bourgeoise était partie magasiner, lui était un sous-ministre, était parti dans son bureau, puis j'ai pris l'adresse. J'ai déserté avec une petite robe d'essai, puis en Guinée, j'étais sur la citadelle. La citadelle, là, à la citadelle, j'ai été m'enrôler. J'arrivais, j'ai dit, moi, j'étais une orpheline, je travaille pour ma nourriture, je vaux plus cher que ça. Puis je m'en vais dans l'armée. Elle m'a dit quelle âge j'avais là, j'ai dit, j'ai 18 ans. Elle a dit, si tu veux travailler, puis étudier, puis bien conduire, elle dit, il y a de l'avenir pour toi dans l'armée. Elle dit, viens-t'en ici à soir à 7 heures. Je dis, je peux pas, il faut que j'arrive à 8 heures, pour que je serve le souper. Elle dit, on va t'attendre jusqu'à 8 heures. Quand j'arrivais, j'ai pas dit au bourgeois, j'ai servi le souper comme d'habitude. Quand j'étais finie, j'ai rentré dans le bureau du boss, puis j'ai dit, il dit, où tu t'en vas? Je m'en vais dans l'armée. Il dit, à bourgeois, sais-tu? J'ai dit, non. Il dit, quand j'ai été m'enrôler après-midi, puis je m'en vais. Il dit, va-t'en, passe par en arrière, je vais arranger ça. Il était bien gentil. Alors moi, j'ai sorti par la petite porte de cuisine en arrière, traversé la cour, puis je suis en allée sur la citadelle à pied. Quand je suis arrivée, j'avais un lit. Puis le lendemain matin, à 8 heures, j'ai passé au quartier-maître. J'ai sorti du quartier-maître, j'avais 2 uniformes, un kit de bague, j'étais habillée, je me prenais pour la princesse. Quand j'étais la 124e fille à m'enrôler au Québec. J'avais un nom, un numéro, j'étais un être humain comme tout le monde. J'étais plus une orpheline ni une déchet de la société, comprenez-vous? Moi, je n'avais pas demandé que mes parents viennent meurent. Je n'ai pas demandé d'être restée toute seule. Mais j'ai dit, si Dieu m'a laissé toute seule, si le Saint-Pierre en haut a décidé de me laisser toute seule, c'est parce que j'étais capable de me déniaiser, de m'arronner toute seule. Pour perfectionner mon anglais, parce que je n'étais pas bilingue parfaitement. Puis j'ai fait mon cours dans mon entraînement. Quand je suis revenue à mon exécutif, j'ai transféré à Toronto. J'étais sur un cours de sténodactylo anglais-français. J'ai dit que j'avais un commercial, puis j'avais à peine, pas dans 5e, 6e année, même pas dans ce temps-là. J'ai passé mes examens. J'ai travaillé, j'étais sténodactylo anglais-français. Ça m'a donné une chance parce que je ne savais pas écrire mon français, je vais vous le dire. Moi, écrire le français, puis je ne le sais pas encore.
Tandis qu'en anglais, j'ai pris de cours tout de suite, de A à Z. Alors, j'ai appris mon anglais, mais je n'ai pas appris le français, moi. Alors, j'arrivais à Québec et ça. Et ici, à Québec, les choses de l'armée, je ne sais pas si vous en souvenez, en 39-45, les documents qui partaient pour Ottawa, tout était en anglais. Alors, j'ai transféré, j'ai demandé, j'étais meilleure en comptabilité. Il s'est formé, l'armée grossissait. Puis alors, toutes les rations, on fournissait l'Air Force, l'Armée Service Corps, toutes les unités. Alors, vu que j'étais sur un cours, on m'a demandé si j'étais pour aller travailler dans la Woman Ledger, qu'on appelle, avec le capitaine Warner, puis tout ça. Ça ne parlait pas beaucoup français, mais ça fait rien. On a tout monté les ledgers. Moi, là, je venais d'avoir une formation un petit peu, là, pas beaucoup, mais assez pour avoir une idée. Alors, on a tout monté les ledgers pour chaque page, pour c'était l'Armée Service Corps, l'Air Force, chaque unité avait sa page. Puis tout c'était des gros ledgers, c'était pas de même, là. On a tout monté les ledgers, on a travaillé les soirs pour ça, là. Mais c'était de l'ouvrage. On a monté un ledger, là. Chaque unité avait sa page bien datée, son nom, son numéro, avec son nom. Il y avait, quand il arrivait, là, il y avait le bœuf, le tout était séparé. Quand il y avait, c'était pour les patates et les légumes, tout était séparé. Alors, le matin, ils arrivaient, là, ils mettaient leurs feuilles. Il y avait des feuilles là, qu'ils venaient chercher de rations. Ils demandaient ce qu'ils voulaient. Alors, ils mettaient la feuille dans le panier. Moi, je prenais la feuille, je faisais le calcul. Tant d'hommes, ça prend tant d'affaires. Au bout de la ligne, c'est tant. Ça, c'était ma job. J'étais traitée dans l'armée comme une princesse. C'était la fin de la guerre, puis il y avait des rations, puis tout, il fallait que ça marche, hein? C'est ça. Mais il fallait que je t'offre le run. J'ai arrêté. J'ai arrêté mes cours, puis de toute façon, je ne voulais pas prendre trop mon argent, parce que là, moi, je m'en allais vers l'inconnu. Je laissais l'armée, là. Personne ne voulait me voir. Tout le monde, ma famille, tout le monde, ils ont dit, elle a passé son temps à bomber, à traîner dans l'armée avec ses bombes de l'armée. Bien, quand ça s'arrange, c'est pas nous autres qui va l'héberger. Je leur ai dit, cassez-vous pas la tête, j'ai une job, je suis capable de gagner ma vie. Je me suis trouvé une chambre, je me suis en allée en chambre avec tous mes bagages. Puis je me suis trouvée, j'ai parti, puis le lendemain, je me suis trouvé une job, puis rentrée travailler. Tout de suite, j'ai eu une job, puis j'ai gagné ma vie, puis je ne leur ai jamais demandé de mauditienne. J'ai travaillé chez Pollack, puis après ça, j'ai travaillé chez Paquette. Chez Pollack, j'étais très bien. C'était la première job? La première job, c'était chez Pollack. J'étais moins payée, mais chez Paquette, m'offrait un job d'assistante gérante. Moi, là, je gagne ma vie, j'ai besoin d'argent. Hein? Puis je ne pouvais pas laisser racheter des jobs. Je devenais assistante gérante de 3 départements. Il y avait de l'avancement. Bien, je restais amie avec eux autres, puis ils m'ont aidé énormément. J'ai resté, ça fait juste 1 an, 2 ans que je ne suis pas en Ontario. Je suis membre de la Force Unit à Toronto. Pendant, je ne sais pas combien d'années, 40 d'années, j'ai toujours resté de membre avec eux autres. Mais c'était nos frères d'armes. Ou étaient dans l'armée, ou étaient frères et sœurs dans l'armée. J'ai dit, l'armée, c'était ma frange de salut. J'ai dit, c'est ma famille.